Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais je suis dans mon dressing et pour m'habiller. Et on n'a pas réouvert les volets, on revient du week-end du MotoGP. Autant vous dire que j'ai mal aux yeux, j'ai pleuré une bonne partie de la fin de soirée hier, cette nuit. Rien d'extrêmement grave, mais hier en rentrant du MotoGP, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, on a crevé avec ma voiture, donc ça en soi c'était pas encore très grave. Sauf que donc moi j'ai une BMW et généralement les BMW au niveau des pneus, ça va être des run flat. Des run flat, ce sont des pneus où si tu crèves, tu peux quand même continuer à conduire un certain nombre de kilomètres. Et donc il n'y a pas de roue de secours. On avait une mousse exprès à mettre à l'intérieur au cas où si on crève, donc on l'a fait. Donc on était à Thouars, soit à peu près 100 km de chez nous. Et mon mari voulait pas qu'on appelle l'assistance et tout, bref, parce qu'en plus il avait des trucs de moto à vendre, et ça fait déjà 2 fois que le gars nous la mettait à l'envers, et là pour une fois il était vraiment là. Donc on avait rendez-vous à 20h au péage à Vouillers. Donc déjà on avait un petit peu décalé parce qu'on avait mis 1 heure à sortir du Mans, avec les bouchons des motos et tout. Et du coup, on a repris la route en roulant maximum à 70. Ils disent qu'on peut rouler à 80, mais on roulait maximum à 70 en feu de détresse, quoi. Et on a réussi à aller jusqu'à Saint-Mexan-l'École. Saint-Mexan-l'École, c'est à peu près environ 20 km de chez nous. Et c'est à 50 de Thouars. Donc déjà, ou 60. Déjà, on avait pas mal avancé. Et là, le pneu, il a vraiment rendu l'âme. Donc on s'est arrêté. Le père à Pierre est venu le récupérer. Il est allé à la maison prendre ses trucs de moto, aller les vendre. Il est revenu à la maison. Il a pris la roue de secours de sa BM, puisque c'est les mêmes dimensions. Il est venu à Saint-Mexan-l'École. Il était 22h, je crois. Et moi, en attendant, on attendait dans la voiture, parce qu'il était hors de question que je la laisse, même sur un trottoir au bord de la route. Et là, l'orage s'est mis à arriver, il a changé le pneu sous la pluie, sauf que les dimensions de jante, ça n'allait pas. Le pneu se boulonne et tout, il n'y a pas de problème, sauf que la jante frotte à l'étrier de frein. Et alors là, on va pas niquer un étrier de frein, sinon j'en ai pour plus de 2 000 €, donc c'est mort. On a été chercher McDo parce qu'on crevait la dalle, clairement. Dernier repas au GP à 11h. On avait soif. Moi, j'avais pas fait pipi depuis 6h du matin. Je vous raconte pas, quand je suis allée pisser, j'ai dû pisser 3 litres. Bref, j'ai été chercher McDo, je suis revenue, les récupérer parce que Pierre était resté avec mon frère pour voir si ça allait rouler. Moi, je voulais pas prendre le risque de rouler avec la voiture, donc il m'a passé la sienne. J'ai pris la voiture, ça m'a vraiment fendu le cœur. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais franchement, c'est pas bien en plus ce que je vais dire, parce qu'on a vachement d'a priori, mais on a dû laisser ma voiture sur un bord de route, enfin sur un trottoir à côté d'une cité. J'en ai pas dormi de la nuit, clairement, juste d'en parler, j'ai envie de pleurer, parce que j'ai peur de retrouver ma bagnole sur cale, parce que ça se voit partout, je suis désolée. J'ai peur qu'on m'ait volé le volant, etc., parce que ça se fait beaucoup dans les BMW. Alors la mienne, c'est pas une dernière, mais bon, quand même. Bref, du coup, là, moi, je voulais appeler l'assistance, mais il voulait pas, parce qu'il m'a dit non, ils vont te la mettre dans le garage, machin, tout. Bref. Je paye 80 € d'assurance par mois. Je comptais bien appeler l'assistance. Je suis désolée pour la tête que j'ai. On a notre garagiste qui est à côté, qui est juste exceptionnel. Il fait des tarifs imbattables. Mais il est tout le temps blindé de monde, de toute façon. Donc là, Pierre y est allé ce matin à 7h30, je crois, 7h40. Mais le gars est en train de charger des voitures pour mettre à la casse. Donc il a dit à Pierre, reviens à 8h30 avec ta roue, je te mets un pneu d'occasion qui est quand même bon, pour que tu puisses aller la chercher. Et nous, on lui a dit, on te la ramène, la BM, et tu nous changes les 4 pneus. De toute façon, les pneus à l'avant étaient à changer, mais pas à l'arrière. Et en fait, tout le pneu est bon, les rainures et tout, enfin, je veux dire, ils sont nickel, ils sont pas lisses, pas bouffés, rien du tout. Et c'est à l'intérieur droit du pneu arrière gauche qu'il a pété.
Donc mon mari a passé, il dit ça fait une alvéolée. Enfin bref, j'ai vu hier le pneu, j'étais choquée. En gros, il m'a dit heureusement que c'était du run flat, Gwen, parce que sinon on partait dans le décor. En plus, c'était moi qui conduisais. Ça m'était jamais arrivé de crever un pneu. Alors là, je l'ai senti tout de suite, j'ai compris. Et puis après, de toute façon, il y a de l'électronique, donc hop, ma voiture tout de suite a mis défaut, je sais plus quoi, arrière gauche, pneu arrière gauche. Bref, en plus, quand Pierre est rentré avec son père, la chienne est restée, vous savez, elle a une très grande cage pour passer 3 jours et ses parents sont venus pour s'en occuper, la sortir, remettre à boire, machin et tout. Sauf que quand on s'en va, Lucky ne mange pas et je pense ne boit pas trop non plus. Et comme elle chouinait forcément, elle était contente, Pierre l'a rentrée dans la maison. Sauf que madame, je pense, pour se venger, ou alors elle s'est retenue du week-end, elle a fait pipi partout. Et caca également. Donc je veux dire que hier soir, il n'y avait rien qu'elle ait. J'ai passé ma nuit à dormir, enfin je me réveillais tout le temps. À un moment carrément, j'ai même rêvé que j'arrivais et que ma bagnole n'était plus là-bas. Bref, là, il faut que je m'habille parce que Pierre va pas tarder à revenir. Mais en plus, j'ai mon petit frère à ramener. On devait aller manger. J'ai entendu la porte. Chez ma mamie. Bref, je vous reprends plus tard. Il faut absolument que je m'habille. Je crois que Pierre est là. Bon, ça y est. Je suis dans ma voiture. Le pneu est pas tout à fait. Et pourquoi est-ce que je peux pas me mettre. D'accord, ok. Le pneu, comme je vous ai dit, mon mari est revenu, on nous a mis un pneu d'occasion qui est même quasi neuf. Hein. Et là, du coup, je rentre et mon mari me suit au cas où il y aurait quelque chose qui irait pas. J'ai pris ma voiture, il n'y a pas eu trop de. Il n'y a pas eu d'autres bazar, on va dire. Je mets la clim parce que il fait déjà 21 degrés, il est 9h37 ici. Là je pense qu'on va l'emmener direct au garage, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire. De toute façon en plus j'avais mes plaquettes avant je crois à changer dans 3700 km, donc là j'ai dit à Pierre allez hop c'est pas grave, notre garagiste est vraiment, prend vraiment que dalle à côté de chez nous, il travaille super bien et il prend vraiment pas cher. L'autre jour il est allé dépanner Pierre avec son C15, il lui a fait une réparation de je sais plus quoi. Il est quand même allé avec la dépanneuse, j'arrive plus à parler, chercher la voiture à Niort, donc il y a 40 km aller-retour. Il a fait tous, bref, il a fait ce qu'il avait à faire. On a reçu la facture, on avait pour 83 €, on était choqués. Mais ça a toujours été comme ça, à chaque fois on est choqués de ses factures. Mais bon, forcément, il a énormément de clients, mais parce que les gens voient qu'il travaille bien et qu'il n'est pas là pour arnaquer les gens. Donc comme ça, au moins, on va aller faire ça, tant pis. Là, j'étais contente, j'avais remis un peu de sous de côté. Bah, les sous de côté vont partir là-dedans. Après, c'est la sécurité avant tout, donc on va le faire. Mon mari me dit que je peux ne pas changer les pneus, je sais plus lesquels que c'est, parce qu'ils sont encore bons, mais qu'il faudra les changer dans pas longtemps. À un moment, la voiture va être au garage, autant qu'il fasse tout d'un coup, que j'en ai tant pis pour 500 €, mais que cette histoire soit derrière moi. J'ai des pneus, n'importe quoi. Le mot pneu m'envahit. J'ai des yeux, laissez tomber. J'ai pas très bien dormi, j'ai encore pleuré en arrivant à Saint-Vexin parce que je me suis dit là c'est sûr, je vais pas revoir ma voiture, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais franchement bon. Maintenant on rentre, je suis pas encore rentrée, je vous ferai un petit message quand je serai rentrée. Sinon ce midi on est censé aller manger chez mamie, donc je vais pas prendre ma voiture, je vais prendre celle à Pierre. Faut que j'arrête de dire mon mari, c'est bon, on sait que c'est mon mari. Je vais prendre la voiture à Pierre et lui, comme il a son C15 de la ferme, il prendra son C15. Et parce que là, moi, j'ose pas. Je suis fatiguée, désolée. J'ose pas faire la route. Pour vous dire, je me suis même pas lavé les cheveux. La dernière fois que je me les suis lavés, c'était jeudi soir. Donc là, je vais rentrer. Je vais faire une bonne douche parce que du coup, comme j'ai dormi en petite coupure, et ben, quand Pierre est parti, je l'ai pas du tout entendu se lever, même que mon réveil a sonné. Donc je me suis pas douchée, enfin je me suis douchée hier soir, donc c'est bon.
Mais là, il faut absolument que je me lave les cheveux parce que c'est plus possible. Je vais manger ce midi chez mes grands-parents. J'ai envoyé un message à ma mamie pour lui dire qu'on serait là vers midi et demi. Parce que j'ai aussi quand même pas mal de bricoles à faire à la maison. Et du coup, je veux faire un peu d'affaires. J'ai lancé l'aspirobot en partant pour qu'au moins il puisse me dégrossir le sol. Et ensuite cet après-midi, je ramène mon petit frère. J'avais envoyé un message à mon père pour lui dire que... Comment ça s'appelle ? Que je ramènerai mon frère que tantôt parce qu'il nous est arrivé cette mésaventure. J'ai pas voulu l'inquiéter hier parce qu'en réalité c'est pas un accident, mais bon, je voulais pas l'inquiéter et tout. Bref, en tout cas, je vais clôturer du coup ce vlog ici parce qu'il y aura rien d'intéressant pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain en plus grande forme parce que là je suis encore un peu sous le coup de l'émotion, on va dire, hein. Bref, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vais vous publier ce vlog, je pense que je le mettrai à 20h30 quand même. Et je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, je vous le dis à chacune de mes vidéos. Et faites bien attention sur la route parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Allez, bye bye.